Baptiste. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Ce festival de musique, c'est au fil des voix. C'est la 11e édition, ça commence demain à Paris. Oui, 15 jours de concerts, 28 concerts en tout et ça se passe dans 2 salles parisiennes, l'Alhambra et le studio de l'Ermitage. Alors c'est chaque année un voyage musical au fil des voix, à travers des voix comme celle qu'on vient d'entendre d'Edmonic Crater, qui est guadeloupéen, chanteur mais aussi percussionniste et trompettiste, ou encore autre coup de cœur, la portugaise Sara Tavares, originaire du Cap-Vert, et sa musique entre pop, folk et rythmes africains. Sara Tavares, à ne pas manquer si vous êtes à Paris, ce sera elle à la toute fin du festival le 13 février à l'Alhambra. Après la musique, on va parler de la BD avec le festival d'Angoulême qui s'achève aujourd'hui, mais les prix ont été remis hier. Et la récompense suprême, le Fauve d'Or, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui récompense le meilleur album en langue française de l'année, revient à cet album. Le voici, la saga de Grimre de Jérémy Moreau, 30 ans seulement, un album qui nous emmène dans l'Islande sauvage du XVIIIe siècle, avec ce personnage, Grim donc, jeune homme à la tignasse rouge qu'on voyait à l'instant, peu de paroles, Jérémy Moreau parie sur ses images en aquarelle, avec ses bleus, avec ses verts, ses bruns. C'est son 4e album seulement à l'âge de 30 ans. Et puis je vous signale également le prix du public qui revient sans grande surprise au best-seller de ces derniers mois. C'est dans la combine de Thomas Pesquet de Marion Montaigne qui retrace le parcours de l'astronaute qui a passé près de 200 jours sur la Station spatiale internationale. Notre spécialiste bande dessinée Sophie Roussy, elle a eu un coup de cœur pour 5 branches de coton noir de Cusor et Sand. C'est chez Air Libre Dupuis. Ça se passe pendant l'Amérique ségrégationniste avec cette question au cœur de l'album. Les Américains se sentent-ils représentés par la bannière étoilée de leur pays? Reportage à Angoulême de Sophie Roussy et Vincent Fayolle. Et si derrière l'une des 13 étoiles blanches du drapeau américain se cachait une étoile noire, la destinée du pays aurait-elle été la même? Yves Sant et Steve Cusor se sont plongés dans l'univers des Afro-Américains à travers 2 époques, celle de la guerre d'indépendance, celle de la Seconde Guerre mondiale, avec un point commun, la bannière étoilée. Alors la part historique, c'est qu'effectivement, George Washington a griffonné lui-même le premier drapeau américain, donc il demande à son couturier: vous ne pourriez pas m'en faire un exemplaire unique? Et c'est l'histoire de Betsy Ross qui coud ce drapeau. Et effectivement, George Washington va le montrer et il est adopté à l'unanimité. Et ça, c'est le rôle du scénariste, c'est là où je rentre dans l'histoire. Mais tiens, au fait, qu'est-il devenu? 3 GI se lancent alors dans la quête de ce drapeau fondateur. Il se trouverait entre les mains des nazis. Débarquement, bataille de Normandie, l'enfer des Ardennes, des mises en scène hollywoodiennes sous le trait ancré de Steve Cusor. J'avais besoin d'être réalisateur, metteur en scène, la bande-son, le casting aussi, et de me mettre ça vraiment en moi pour pouvoir tout d'un coup, on va dire, le traduire tout d'un coup en traits, en noir et blanc. Le trio de soldats rêve de révéler à la face de l'Amérique raciste le secret de l'étoile noire, cousue en cachette par une esclave, Angela Brown. 160 ans plus tard, la lutte contre la ségrégation raciale est toujours un combat. Au cours de la Deuxième Guerre, ces Noirs américains espèrent un changement parce qu'ils vont aller sur le terrain. Ils demandent à aller se faire quelque part flinguer comme n'importe quel autre GI. Et on n'est pas prêt pour ça dès le départ parce qu'ils ne sont pas à l'abri non plus de devenir des héros. Et un héros, c'est dangereux, ça a la parole. On constate qu'effectivement, ce problème du racisme se poursuit dans l'histoire américaine. Mais quand on commence, nous, notre histoire, Steve Cusor et moi, en 2011, on ne se rendait pas compte que quand on aurait terminé, le problème allait revenir encore plus, parce que depuis Donald Trump, on a bien vu que voilà, la réémergence du Ku Klux Klan, etc., c'est hallucinant. Les auteurs pensaient faire une BD historique, mais ils ont été rattrapés par l'actualité. 5 branches de coton noir est en scénario, en traits et en couleurs, une BD sur l'Amérique, mais à l'européenne.
Et puis un dernier mot, Jean-Baptiste, pour signaler la disparition d'un grand nom de l'édition française. Jean-Claude Lattès, il avait 76 ans, il est mort samedi, éditeur notamment d'Un sac de billes en 1973 de Joseph Joffo et d'autres best-sellers, Irène Frein, Jean d'Ormesson ou encore Amine Malouf. Emmanuel Macron salue un des grands découvreurs d'écrivains populaires de notre temps. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.